Quelles sont les applications que vous utilisez tous les jours et qui vous permettent de gagner du temps? C'est l'objet de cette vidéo. Salut à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des applications que j'utilise tous les jours et qui me font gagner un temps fou. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger mon bouquin gratuit. Vous trouverez le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je vous donne 5 techniques que j'applique tous les jours pour gagner du temps, pour être plus productif et pour obtenir des résultats. Je vais traiter cette vidéo en deux parties parce que parler de 10 applications, c'est un petit peu beaucoup. Donc je vais vous parler déjà de 5 applications et dans une seconde vidéo, je vous parlerai de 5 autres applications. La première application que j'utilise tous les jours, c'est Dropbox. Dropbox, vous connaissez peut-être, c'est une super application qui va vous permettre de synchroniser tous vos fichiers. On se retrouve parfois à se dire, bon, je stocke un fichier sur mon ordinateur, mais comment je le synchronise, donc comment je le récupère, soit sur un autre ordinateur, soit sur mon téléphone portable. Dropbox fait ça pour vous. Vous mettez votre fichier dans un répertoire, donc dans le répertoire Dropbox, et automatiquement, il va donc l'envoyer sur les serveurs Dropbox et le rendre disponible soit sur votre téléphone portable ou sur tout autre équipement sur lequel vous avez installé Dropbox. Donc c'est une super application que j'utilise tous les jours. Ça vous permet également de le partager à d'autres personnes de votre entourage ou à des amis. Après, il y a des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple éditer les fichiers de façon collaborative. Je pourrais faire une vidéo complète dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Deuxième application que j'utilise régulièrement, c'est Evernote. Evernote, à la base, c'est un outil qui vous permet de prendre des notes, mais vous pouvez également l'utiliser pour stocker différents fichiers, stocker des fichiers PDF, stocker des images et ce que vous voulez. Moi, pour ma part, j'utilise essentiellement pour de la prise de notes. Donc, par exemple, quand je veux rédiger un nouvel article de blog, je commence à le rédiger sur Evernote sur mon ordinateur portable. Et l'avantage, c'est que vous avez une version application mobile. Donc ça veut dire que vous commencez l'édition sur votre ordinateur, après ça se synchronise, vous pouvez récupérer sur votre téléphone portable. Donc outil très efficace que j'utilise tous les jours. Application disponible sur Windows et sur Mac. Troisième application indispensable, l'outil de gestion de vos mots de passe. Donc une application que j'utilise qui s'appelle OnePassword. Alors il y a d'autres équivalents comme Dashlane ou comme LastPass. C'est un outil pour gérer vos mots de passe. Vous êtes sûrement, comme plusieurs personnes et comme moi avant, en train de vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe sur tel site. Soit vous vous en souvenez plus, soit le mot de passe était trop compliqué. Eh bien, avec un outil comme OnePassword, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête là-dessus. Cet outil va automatiquement vous stocker tous vos mots de passe. Ce qui fait que vous devez juste vous rappeler un seul mot de passe qui vous permet d'accéder à cette base-là. Et puis après, vous pouvez, grâce à l'outil, automatiquement vous connecter sur un site. Ça va remplir les champs pour vous. C'est extrêmement puissant. Ça fonctionne sur Mac, sur PC. Vous pouvez également partager vos mots de passe avec les membres de votre famille. C'est un outil absolument démentiel. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en dise plus dans le cadre d'une autre vidéo. Moi, j'utilise tous les jours. C'est indispensable. Quatrième application, Hazel, qui existe sur Mac. Il y a un équivalent sur Windows qui s'appelle File Juggler. Alors là, c'est quelque chose, moi, que je trouve absolument démentiel. Cet outil va vous permettre, par exemple, de traiter vos fichiers automatiquement. Je prends un exemple simple. Quand vous téléchargez une facture, par exemple, de votre connexion Internet, vous téléchargez la facture, vous vous dites, je vais renommer la facture, je vais mettre la date de la facture, je vais dire, par exemple, si c'est connexion Internet chez Free, je vais mettre Free, et je vais dire que c'est facture. Et puis après, je prends le fichier, je le stocke quelque part, donc soit dans Evernote, soit dans une base de données ou dans un répertoire sur votre ordinateur. Donc tout ça, ça vous prend du temps. Eh bien, un outil comme Hazel va le faire à votre place. Vous allez lui dire, dès que tu vois un fichier PDF, tu vas aller voir dedans. Si c'est un document, par exemple, une facture de Free, tu renommes le document facture Free et tu me le stockes automatiquement à tel endroit sur mon ordinateur. Donc ça, pareil, j'utilise tous les jours, c'est absolument démentiel. Donc Hazel ou File Juggler sur Windows. Et enfin, cinquième application que j'utilise, c'est Devonthink sur Mac, parce que je fonctionne sur Mac. Il y a des équivalents peut-être sur Windows, je ne les connais pas. C'est pas forcément une application qui va être utile à tout le monde. Moi, j'utilise parce que c'est une sorte de grosse base de données dans laquelle je vais mettre tous mes documents. Parce que, en fait, moi, je numérise tous mes documents. Ils sont tous stockés dans cette application. L'avantage, c'est que de la même façon, il existe une application mobile. Donc, ça vous permet de déterminer en plus quels sont les fichiers que vous voulez synchroniser ou pas. Après, il y a des mécanismes de recherche. Vous pouvez mettre des labels sur vos fichiers pour les retrouver plus facilement. Donc, outil extrêmement puissant que je vous conseille si vraiment vous avez besoin de centraliser tous vos documents à un endroit précis.
Voilà pour les 5 applications que j'utilise dans cette première partie de vidéo. Deuxième partie à suivre bientôt. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles sont les applications que vous utilisez, celles qui vous permettent de gagner du temps. Donc n'hésitez pas également à me poser des questions sur les applications dont j'ai parlé. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez que je fasse une vidéo particulière dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je publie maintenant entre 2 et 3 vidéos par semaine, donc comme ça vous serez notifié automatiquement. N'hésitez pas également à liker ou à partager la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous faites rien du tout. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous parlerai d'autres applications. Ciao!